Éric Judor pour l'officiel homme. Alex est un dépanneur qui a 43 ans, qui vit encore chez sa mère, qui n'est pas vraiment rentré dans la vie parce qu'il n'a pas encore récupéré la boîte de sa mère alors que sa mère adorerait qu'il se responsabilise. Il vit seul, il drague des meufs, il en baisse de temps en temps et il en récupère une un soir qu'il dépanne, puisqu'il est dépanneur. Et le lendemain matin, il se réveille chez elle, elle est partie, il se retrouve avec 3 enfants sur les bras. Il va devoir s'en occuper pendant 48 heures. Il y a un petit diapason effectivement qui nous fait dire bing, là ça va sonner juste à ce moment-là de ta vie, à ce moment-là de ce que tu as envie de raconter. C'est ce qui m'est arrivé en lisant Pour les jeunesses de Julien Guetta. Je me suis dit waouh, on éclate de rire au début et on est vraiment, j'espère, touché, en tout cas à la lecture. J'espère qu'à la vision du film, en tout cas à la lecture du scénario, on est vraiment touché à la fin. Et je suis arrivé à un moment dans ma vie d'artiste où j'avais envie de mêler voilà, le drame à la comédie, la vraie vie quoi. Faire un truc, on éclate de rire comme dans la vraie vie et soudain on apprend une nouvelle qui nous met une tarte dans la gueule. Je me rends compte que la comédie n'a jamais été autant nichée. C'est-à-dire que maintenant il y a vraiment des niches avec plus ou moins beaucoup de public pour chaque niche. Et là en ce moment, heureusement, il y a une belle niche qui se crée avec le film de Dupieux, là, Au Poste, que j'ai trouvé génial. Je suis pas sûr que ce soit un film très grand public, mais en tout cas pour cette niche-là, il est très satisfaisant. Il est même mortel, il est mortel ce film. Donc, il y a des grosses comédies, il y a des comédies grand public qui me touchent peut-être moins, moi, aujourd'hui, même si j'ai su en faire, des comédies légères, comme vous dites, voire ultra légères, voire beaucoup trop légères et qui s'envolent. Mais maintenant, j'aspire à autre chose. Et donc, j'espère avoir une niche aussi. Passer à la réalisation, c'est continuer de maîtriser le plus possible son œuvre. Donc on démarre dans la vie d'artiste très léger, content de faire ce métier, heureux d'avoir la chance qu'on nous propose des films. Et puis ensuite, quand on commence à être installé, on a envie de proposer des choses plus personnelles. Et donc pour qu'elles soient plus personnelles, il faut maîtriser l'œuvre du début à la fin. Et donc la réaliser et éventuellement la produire. Comme ça ressemble vraiment, le produit fini ressemble vraiment à ce qu'on avait dans la tête. Oh, je sais pas, moi j'ai vu le dernier spectacle de Jamel et je trouve qu'il sait rire de lui et puis... non, il y en a d'autres. Moi, je suis parti dans de l'autodérision parce que je pense que si je me moque d'autres gens, ce qui peut m'arriver, il faut que je puisse me moquer de moi-même. Et puis surtout, j'ai fait des choses dont on peut se moquer. Du coup, autant que je sois le premier à me tirer dessus. Voilà. Je préfère. Non, alors, aucun regret. Et je pense que je fais ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai cette carrière-là. Et je suis très heureux d'avoir tenter des choses et puis m'être rendu compte que quand je prenais certains chemins que c'était des cul-de-sac pour pouvoir enfin ensuite trouver ma voie. Je pense qu'il faut faire des erreurs dans la vie, il faut tomber pour ensuite apprendre à marcher correctement et voir courir. Je suis pas encore en train de courir là, mais je marche déjà avec un peu d'équilibre quoi. Je pense avoir eu une jeunesse et une enfance très heureuse, ce qui fait que derrière je suis comique. J'ai l'impression que ça a été un ciment pour moi pour que s'il m'arrive des choses malheureuses, des trucs que je suis pas content dans ma vie, je garde le côté positif. Et ce qui fait que je peux me permettre de me moquer de moi parce que je pense que je suis bien dans mes skateballs.
Ouais, c'est vrai. Et ben, dans Platane, dans la saison 2, au début, je suis avec une barbe. Et je pense qu'il a fait ça parce que j'étais comme ça dans Platane. En télé, donc la saison 3 de Platane. Et c'est déjà un gros projet en fait, parce que ça prend beaucoup de temps d'écrire. D'écrire 12 épisodes de 30 minutes, c'est écrire 4 longs métrages quasiment, quoi. Donc il y a ça, qui est un gros projet. Il y a le Late Show avec Ramzy. Et puis j'envisage de faire Zorro. Comme dans Platane, je jouais Bernardo. J'aimerais faire Bernardo au cinéma et avec un Zorro flamboyant. Lafitte est pour moi le plus flamboyant des Zorros aujourd'hui.